tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de l'île Lucifer, voilà, tout simplement parler de l'île Lucifer. Donc je préviens d'avance, dans toutes les biographies que j'ai pu lire, il n'y a pas d'histoire de gang, tout ça, donc à ce niveau là, je pense pas que l'île Lucifer fasse partie d'un gang, du moins dans tout ce que j'ai pu chercher et lire, j'ai pas vraiment trouvé à ce niveau là. Voilà, donc pour ceux qui sont un petit peu déçus, c'est pas grave. La prochaine fois, il y a d'autres rappeurs avec des histoires de gang, voilà, mais lui c'est assez spécial, voilà aussi, très spécial, voilà. Donc les Lucifer, de son vrai nom, Seymour Woods, né le 31 juillet 1904 à Philadelphie, en Pennsylvanie, voilà. C'est un rappeur, tout simplement, tranquillement. Ouais, voilà, tout simplement, voilà. Bref, donc aujourd'hui, donc il est né le 31 juillet, encore une fois, donc aujourd'hui il a 25 ans, excusez-moi, pas 31, 25 ans tout simplement, donc voilà, il fait partie de la toute nouvelle génération, donc XXXTentacion, Juicy WRLD, Post Malone, 21 Savage, YNW Melly là, Kodak Black, 6ix9ine, putain, attends, d'autres, Lil Cobain, tous ces mecs là, voilà, donc il fait vraiment partie de toute cette génération, voilà. Et lui, ouais, c'est assez particulier parce qu'il avait pas vraiment l'avenir d'un rappeur et il est quand même devenu rappeur. C'est particulier, voilà, encore une fois. Donc il a quand même été influencé par l'Europe, voilà, tu peux dire, tout simplement, c'est normal. Donc ouais, par sa grand-mère. Ouais, ça c'est spécial. Donc mamie écoutait du rap et donc lui il a grandi, il a bercé dans le rap tout simplement. Donc en écoutant du Mick Jones, du Ying Yang Twins, voilà, d'autres mecs ainsi. Le premier album de Mick Jones, il l'a acheté tout simplement. Puis il a commencé à écouter du Wiz Khalifa et du Meek Mill, excusez-moi. Voilà, donc tout simplement, qui ces deux-là aussi auront une influence assez majeure sur son rap, voilà, au niveau des lyrics, de son style, tout ça. Puis après tout ça, donc il grandit un tout petit peu, voilà, un petit peu pas grand chose, 12-13 ans. Et là, c'est qui rentre dans sa vie? Boum, Marilyn Manson. Et c'est là qu'il y a un petit peu le côté sombre et le côté emo rap qui viendra un petit peu dans sa vie, donc tout simplement. Donc à partir de là, c'est ces mecs là en fait, tous ces mecs là qui construiront l'île Lucifer, voilà, tout simplement, hein, et donc qui feront de l'île Lucifer ce qu'il est tout simplement devenu. Donc voilà, c'est un style rock gothique, rap gothique, voilà, tout simplement. Et donc ça commencera toute cette nouvelle génération commencera à créer ce genre de truc là, voilà, tout simplement. Et donc il commencera aussi à rapper vers 2009 tout simplement. Et depuis 2009 il rappe et c'est surtout des petits morceaux qu'il lâchera comme ça, sans plus, voilà, sur SoundCloud, sur YouTube, avec tous des trucs ainsi. À la base c'était pas vraiment des musiques de rap emo, voilà, de emo rap tout simplement, ni du style mumble rap comme il fait. Donc lui c'était vraiment du style truc genre à la Soulja Boy, vraiment à l'ancienne, vraiment, je vais me dire vraiment dans ses premières musiques à la Soulja Boy, vraiment des styles ainsi, voilà. Et donc c'est plutôt à partir de 2015 qu'il se fera repérer avec Luvin's Rage tout simplement, donc voilà, où il commencera à se faire repérer et tout simplement, voilà. Et à savoir aussi qu'il a commencé à rapper en fait, c'est grâce à ses potes, parce qu'en fait un jour au lycée, enfin bon, à lycée il arrêtait pas de dire qu'il était chaud, un jour il se tape une séance studio avec tous ses potes, il commence à rapper, et là vraiment c'est l'hécatombe pour tout le monde, parce que tout le monde remarque clairement qu'il a un putain de talent, et cela devient un petit peu le Uzi, parce qu'il rappe assez vite tout simplement. Voilà, donc le Lil Uzi vert tout simplement, et donc petit parce que c'est pour sa taille, vert pour autre chose sûrement, voilà. Je sais plus vraiment dans le truc, je sais plus vraiment ce que ça voulait dire, mais il y a Uzi pour son talent de rapper super vite, donc voilà. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pour ça, donc il y a une signification, c'est son blaze. Et donc c'est vraiment avec ses potes en fait qui commencera à rapper, mais c'est pas vraiment du emo rap, encore une fois, comme je le dis, c'est vraiment tout simplement avec du rap normal, quoi. Puis après, il commencera vraiment à faire d'autres choses, il se fera repérer avec des collaborations telles que Carnage, Chapferk,
Rich Kid et autres, etc. Bref, donc voilà, il se fait repérer. Il sort tout simplement, ouais, donc l'UVS Rich, tout simplement le 18 décembre 2015. Et après tout ça, c'est la consécration à ce niveau-là. Il commence vraiment à se faire repérer, à faire vraiment parler de lui. Il commence à faire des featuring avec Wiz Khalifa et Young Thug. Donc voilà, et après tout ça, il y a des albums qui s'en suivra tout simplement aussi. Donc voilà, le VS Rich, que ça devient vraiment consécration, je vais dire. Voilà. Puis après tout ça, donc il sortira en 2016 Lil Uzi Vert versus The World et The Perfect, excusez-moi, Lufté, voilà. Mais avant ça, il a quand même sorti d'autres projets, hein, je tiens quand même à rappeler. Donc il a quand même sorti en 2014 The Royal Uzi. Donc voilà, simplement. En EP, il a sorti en 2014 Purple Tunk EP volume 1. Voilà, à mon avis, les gens attendent toujours le volume 2. 2016, il a sorti 1017 versus The World. Souvent des versus The World, voilà, avec Gucci Mane. Donc à ce moment-là, déjà, il se fait un petit peu repérer sur ce coup-là. Et donc en 2017, il ressort l'UVS Rich 1.5, voilà. Puis il sortira en 2017 l'UVS Rich 2. Donc voilà, et après on devra attendre quelques années pour le retour de Eternal Attack, voilà, parce que tout simplement à un moment ou à un autre, il a fait une petite pause dans sa carrière, voilà, il en avait un peu marre d'ailleurs, à la base il avait dit qu'il allait arrêter un petit peu la musique, tout ça, et finalement, bah, il est revenu avec Eternal Attack, qui est un putain d'album excellent, voilà. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Lil Uzi Vert, en fait, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est un mec qui a, on va dire, une vie un petit peu tranquille. Voilà, je vais pas dire non plus qu'il a une vie tranquille, mais il avait quand même une vie plutôt tranquille, voilà. Et c'est vraiment pas vraiment par coup de bol en fait, parce qu'en fait, il disait clairement qu'il était chaud. On ne savait pas s'il était chaud. Il avait jamais posé en studio qu'aux caisses, et quand il arrivait devant ça avec ses potes et tout, au stud, il a commencé à taper un de ses freestyles tout simplement. Il a enchaîné le couplet, voilà, il a enchaîné le couplet, les punchlines, le freestyle tout simplement, vraiment parfaitement. Ça a étonné tous ses potes, et c'est ça vraiment qui fait la force de Lil Uzi Vert en fait, c'est que le mec il avait des choses à prouver quelque part, voilà, donc il se vantait. Et là, quand il s'est senti coincé, et quand il est arrivé, il a tapé au studio, mais il a tellement été fort en fait que directement ça a impressionné ses potes. Aujourd'hui, les Uzi Vert, clairement, je pense que ce sera vraiment un acteur majeur de la nouvelle génération. Voilà, et clairement, quand on voit ces titres sont vraiment super bien travaillés. Voilà, entre parenthèses aussi, ce qui lui a fait beaucoup aussi connaître, c'est Exo Tour Live. Voilà, tout simplement 3, voilà. Donc Exo Tour Live vraiment a vraiment fait connaître Lil Uzi Vert vraiment à l'international. Ouais, moi c'est par là, enfin quand j'avais commencé à écouter tout ce genre de musique là, moi c'est par là plus d'autres musiques que je l'avais connu à ce niveau là. Voilà, moi ça fait plus de 2 ans hein, que je le connais à ce niveau là, donc voilà. Et clairement, ouais, quand je vais dire connu convenablement, que là j'ai plus été gratté chez lui, voir un petit peu ce qu'il faisait avant, là à ce moment là je me suis dit putain, en fait ce mec il a vraiment un talent. Vraiment un talent unique en fait, et c'est vraiment excellent, voilà, tout simplement, rien de à dire à ce niveau là. Allez écouter son album, il est vraiment très très bon. Et c'est un mec, ouais, c'est aussi particulier parce qu'en fait c'est un mec, il s'est vanté de savoir rapper, et bah en fait il a vraiment prouvé aux gens qu'il savait rapper. En fait clairement il est venu, il a posé ses couilles sur la table et boum, il a commencé à enchaîner le truc, et jusqu'à devenir à l'heure actuelle une superstar montante, voilà, et qui n'a pas fini de monter, et qui j'espère par contre au prochain album changera un petit peu certains trucs, parce que c'est triste s'il tourne toujours en rond. Ça a été le seul reproche sur Eternal Attack à ce niveau là, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de risque à ce niveau là, parce que quand on regarde d'autres albums d'autres rappeurs de cette nouvelle génération, il y a eu quand même des grosses prises de risque, loupé ou pas, voilà, et c'est ce qui est un petit peu abattu à ce niveau là. Lil Pump, parce que Lil Pump ça a été vraiment son truc qui l'a abattu. Donc ce premier album était bon, deuxième album voilà, ça a été trop reproché, c'est d'être toujours sur le cloud, toujours sur à ce niveau là. Et ce qui est bien aussi avec Lil Uzi Vert à ce moment là, c'est qu'on parle pas trop de cloud avec lui en fait, c'est vraiment quelque chose d'unique et de bien en fait. Voilà, on parle pas vraiment de cloud à ce niveau là, il fait pas vraiment parler de lui à ce niveau là, voilà, mis à part avec Playboy Carti, où à ce moment là on parle qu'il y a un clash potentiel à ce niveau là, donc voilà. Mais très sincèrement c'est tout, on n'entend pas vraiment parler de lui, et c'est ça qui est vraiment bien.
Et bah c'est tout, et je crois que ça va être vraiment l'un des mecs, si il meurt pas avant bien sûr, qui sera encore là dans quelques années. Voilà, comme 6ix9ine, s'il se fait pas tuer non plus, parce que putain lui le mec il est à peine revenu, putain je sais même pas combien de millions de vues il est, rien qu'avec un son. Donc ouais franchement je pense que ça va être comme Post Malone, ça sera comme 6ix9ine, voilà, s'il a fait, bah, il est toujours là. Kodak Black, faut espérer aussi que s'il sort de prison, s'il meurt pas en prison, aussi, voilà, je pense aussi à NBA Youngboy qui pourrait tenir aussi vraiment dans le dernier rappeur. Voilà, je pense vraiment que ce sera un mec qui sera encore là dans une grosse tête d'affiche, et je pense que c'est un mec qui va pouvoir évoluer, espérons, parce que j'ai vraiment de grosses attentes à ce niveau là au niveau de son prochain projet, tout simplement. Voilà. Bon, après tout ça, après Eternal Attack, il a quand même sorti un autre truc, Eternal Attack versus The World 2, voilà tout simplement, qui est aussi excellent, voilà, une sorte de remix à ce niveau-là. Donc allez l'écouter aussi, voilà, je devrais mal dire, parce que ça n'a pas vraiment été souligné dans les trucs, donc ouais, il y a un style de remix avec un nouvel album. Donc voilà, bon, je vais taper 3 sons que j'aime bien. Donc Exotour Live, tout simplement. Là où moi personnellement j'ai vraiment bien aimé les Lucifer, où je l'ai vraiment bien saigné à ce niveau là au niveau du son, tout simplement. Voilà, donc allez l'écouter, c'est vraiment un sale truc, tout simplement. Bref, donc voilà, en plus, ouais, il faut savoir quand même que le titre il est sorti comme ça en fait un beau jour, il l'a sorti ainsi, et ça a vraiment explosé au niveau mondial. Puis après tout ça, je parlerai de Shuffle, Futsal Shuffle 2020, voilà, donc tout simplement, que j'avais bien aimé en fait, voilà, et donc, ouais, qui est sorti il y a 4 mois d'ici, et apparemment il y aurait un nouveau truc avec ce son là, voilà, il aurait sorti un son ok, enfin bref, donc voilà, donc allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse non plus. Et Tatway que j'avais vraiment bien aimé aussi, voilà, ça je l'ai vraiment bien séché aussi, qui est sorti il y a 2 mois d'ici. Après il y en a d'autres, hein. Il y a Money Longer tout simplement, il y a Miron qui est disponible sur YouTube, voilà. Il y a le fait avec Carnage, voilà, donc Acharferk et Rich Kid, tout simplement. P2, il y a 20 minutes, enfin ouais 20 minutes, c'est comme ça que ça se dit. Le fait avec Quavo et Travis Scott, Off, tout simplement. Le feat avec les Migos, donc tout simplement, qui est vraiment excellent aussi. Il y a plein de sons, vraiment plein de sons. Voilà, et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu son futur et de voir un petit peu ce qu'il pourrait donner pour le futur, et vraiment hâte à ce niveau-là d'écouter ses prochains sons. Voilà, donc allez checker ses albums, allez checker les sons à ce niveau-là, c'est vraiment pas mauvais du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. Voilà, c'était assez simple, c'était pas non plus le truc le plus difficile au monde. C'était assez simple en fait comme histoire, voilà, il n'y a pas d'histoire de gang ou quoi qu'est-ce. C'est assez spécial d'ailleurs, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Faites partager la vidéo, voilà, c'est important. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà, demain ou quand tu veux, quand on parlera d'un prochain rappeur. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour poser des rappeurs, voilà, je parlerai de toute façon de à peu près tous les rappeurs de la nouvelle génération et aussi, voilà. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.